Dieu vous bénisse dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, soyez les bienvenus, comme tous les dimanches. Nous partageons la parole de Dieu, comme je dis chaque fois, afin d'en tirer la substance nécessaire, parce que c'est notre nourriture spirituelle, et en faire une application pour nos vies. Et aujourd'hui, je voulais parler de que dit la parole de Dieu. Voyez-vous, lorsque nous devenons chrétiens, nous avons eu la foi parce que nous avons entendu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous avez eu la foi, vous avez cru en Jésus-Christ parce que vous avez entendu la parole de Dieu et la parole de Dieu a touché votre cœur, a trouvé le chemin de votre cœur et vous avez compris que votre vie sans Jésus n'a pas de sens. Et ainsi, vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur, de suivre le Seigneur et de marcher avec le Christ. Mais d'abord, il a fallu que la parole de Dieu touche votre cœur, percute votre cœur, vous réveille. Et lorsque nous prêchons la parole de Dieu, mais pour que vous entendez cette parole, il a fallu que quelqu'un prêche cette parole. Et lorsque quelqu'un prêche cette parole, vous l'entendez. Et cette parole aura une influence sur votre vie après votre conversion. Et comme je le dis ce matin, le titre de mon message, c'est « Que dit la parole de Dieu ?» Nous allons prendre dans Éphésiens, qui parle des 5 ministères, Éphésiens 4, versets 11 à 16, qui nous dit ici, Hallelujah, praise be to God. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Salut, quand tu rentres dans le ministère pastoral, parce qu'on appelle tout le monde pasteur, mais il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs et il y a des docteurs. Mais on appelle tout le monde pasteur. Moi, personnellement, je suis plus un évangéliste, mais j'ai fait de la théologie. Je peux aussi enseigner la parole de Dieu. Pasteur et docteur, comme il dit ici. Je peux évangéliser, apporter la parole de Dieu, mais aussi enseigner le peuple de Dieu. J'ai servi dans beaucoup d'assemblées, j'ai servi dans des mouvements. Mon appel est appelé à être un missionnaire, à aller prêcher la parole, à partir, pas seulement à rester dans une église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas dans une église, j'ai pas la responsabilité d'une église. Mais mon appel est appelé à aller annoncer la parole, que ce soit en français, en anglais, dans les pays anglophones, aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors il dit ici, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement de l'Église, pour le perfectionnement des chrétiens, pour que les chrétiens se perfectionnent dans la grâce de Dieu, dans la foi en Dieu, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous sommes en train d'encourager, nous sommes en train d'édifier, nous sommes en train d'exhorter le corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et qu'il n'y ait pas de doctrine à gauche, à droite, ballantée à tout vent de doctrine, que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi en Jésus-Christ, à l'unité de la foi et de la connaissance. De quelle connaissance? De la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, du Fils de Dieu. La connaissance de la parole et du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants. Lorsque nous entendons la parole de Dieu et lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu, lorsque le prédicateur apporte la parole de Dieu, eh bien nous nous nourrissons de la parole de Dieu, ainsi nous avons la connaissance de la parole de Dieu, ainsi nous allons grandir spirituellement et ainsi nous ne serons plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine,
à tout vent de doctrine. Il est dit ici, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire le Christ. Alléluia. Et lorsque nous allons sur la parole de Dieu, nous devons savoir qu'il y a ce qu'on appelle les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Nous devons savoir qu'il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous devons savoir qu'il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Nous devons savoir qu'il y a la dispensation, l'Ancienne dispensation et la dispensation de la grâce, le temps de la grâce. C'est vrai que nous allons prendre des paroles dans l'Ancien Testament, mais ces paroles dans l'Ancien Testament doivent être des préfigurations, parce que tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Quand on parle de l'Ancien Testament, tout parle de Christ. Ce sont des préfigurations, que ce soit des personnes, des objets, des faits, tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament parle de Jésus. Ce sont des préfigurations qui vont s'accomplir dans le Nouveau Testament. Parce que si nous parlons que de l'Ancien Testament, mais on ne fait pas un parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous allons prêcher que la loi, nous ne prêcherons pas la grâce de Dieu. Nous ne prêcherons pas la nouvelle dispensation. Donc il est important de parler de l'Ancienne Alliance. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Il n'est pas interdit d'aller prêcher dans l'Ancien Testament, mais nous devons toujours nous souvenir que, nous sommes sous la dispensation de la grâce en Jésus-Christ. Et lorsque nous prêchons la parole de Dieu, cette parole de Dieu va aider les chrétiens à avoir une connaissance, afin qu'ils ne soient plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine et qu'ils puissent grandir dans le Seigneur. Quand nous prêchons la parole de Dieu, notre parole influence les chrétiens, a une influence sur les chrétiens. Et comme une nourriture, ils se nourrissent de cette parole et ils vont grandir dans la foi. Mais si cette parole n'est pas ancrée dans la doctrine de la parole de Dieu, la nourriture que nous allons donner ne sera pas saine et ça va créer que des problèmes. Voyez-vous? Nous avons beaucoup de ministères. Tous ces ministères, ces 5 ministères, œuvrent pour le perfectionnement des saints, pour faire grandir le peuple de Dieu, pour que les gens puissent avoir la foi en Jésus-Christ, combattre le bon combat de la foi et grandir en Jésus-Christ. Mais, nos églises évangéliques aujourd'hui, les Blancs aussi ont connu cela, ici en Europe, que ce soit l'église catholique, l'église protestante, pourquoi ils se sont quittés? Parce qu'ils ne s'entendaient plus sur la doctrine. La doctrine. Eux, ils parlaient que des œuvres et il fallait, n'est-ce pas, donner de l'argent pour les indulgences, ainsi de suite. Voyez-vous? Et Martin Luther a vu que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et à partir de là, ils se sont séparés. Voilà pourquoi il y a eu le protestantisme allemand. Et nous descendons du protestantisme allemand. Voyez-vous, jusqu'à ce qu'il y ait des persécutions en Europe et certains sont partis aux États-Unis. Et aujourd'hui, il faut savoir que la plupart de dans nos églises, nous avons été influencés par les pasteurs américains, les anciens pasteurs américains, que ce soit Oral Roberts, que ce soit Kenneth Hagin, que ce soit Derek Prince et d'autres pasteurs. Mais aujourd'hui, ce que j'ai remarqué par rapport aux pasteurs qui sont là, aux anciens pasteurs et à la jeune génération, c'est qu'il y a aujourd'hui 2 courants de pensée. 2 courants de pensée. Il y a ceux qui ont été baignés dans l'enseignement de Kenneth Hagin, comme le pasteur Karambiri, comme le pasteur Chris Oyakilome et d'autres pasteurs. Et moi-même, parce que j'adhère à l'enseignement de Kenneth Hagin. Je ne dirais pas qu'il est parfait, mais il a enseigné la parole de Dieu. Et il y a ceux qui adhèrent à l'enseignement du pasteur, n'est-ce pas, du serviteur de Dieu, Derek Prince, un pasteur de Suckley, qui a enseigné la parole de Dieu avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais il y a des divergences dans leur enseignement. Le pasteur, n'est-ce pas, Kenneth Hagin parle de guérison, beaucoup de guérison, parce que le Seigneur, je pense, l'a touché par rapport au fait qu'il était malade, et le Seigneur l'a touché, ensuite il a été guéri, il a commencé à prêcher l'évangile. Il parle de guérison, de grâce, de prière, de délivrance, des dons spirituels. Il parle de la foi, de la victoire,
de l'autorité spirituelle du croyant, il parle de tous ces sujets que nous pouvons avoir dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Le pasteur Derek Prince, je l'ai écouté, il parle de combat spirituel, de jeûne de prière, de victoire, de sang de Jésus, de malédiction, comment passer de la malédiction à la bénédiction, ainsi de suite, du sang de Jésus. Mais il parle aussi beaucoup de la malédiction, et c'est là que le problème va se poser. Il disait, sa doctrine était basée sur le fait qu'on pouvait être en Jésus-Christ, mais être sous l'influence démoniaque. Marcher avec Jésus-Christ et être sous l'influence démoniaque, je pense qu'il n'y a aucun verset biblique qui parle de ça. Et cette doctrine, beaucoup de prédicateurs africains ont baigné dans cette doctrine. La doctrine de la malédiction, la doctrine du fait qu'on peut être chrétien et être sous, pas d'une possession, mais sous l'influence démoniaque. Voyez-vous, sous l'influence démoniaque. Moi, personnellement, je ne vois pas l'apôtre Paul parler de ça. Parce que nous lisons les évangiles c'est bien. Mais il est important de lire les épîtres de Paul, les épîtres de Jacques, de Jean, de Pierre. Il ne parle pas de ça. Être en Jésus-Christ, être habité par le Saint-Esprit et être sur une influence démoniaque. Je ne comprends pas cela. Et il parle de malédiction. Mais quand il parle de malédiction, le pasteur Derek Prince, que je respecte beaucoup, il va beaucoup dans l'Ancien Testament. Parce qu'il faut savoir aussi que le pasteur Derek Prince a vécu beaucoup en Israël. Je pense qu'il avait une école en Israël. C'est quelqu'un qui a eu une relation vraiment très forte avec Israël. Donc il était beaucoup dans l'Ancien Testament et il allait prendre beaucoup ses enseignements dans l'Ancien Testament. Mais je pense qu'il aurait dû, surtout sur la malédiction, faire un parallèle avec le Nouveau Testament. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sous la malédiction. Nous ne sommes plus sous la condamnation, car Christ nous a rachetés de la malédiction. Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction. Et ça, beaucoup de pasteurs africains ont baigné dedans. Beaucoup de chrétiens africains ont baigné dedans. Et beaucoup de pasteurs africains ont prêché cela. La malédiction, que beaucoup de chrétiens, eh bien, il peut être sous l'influence, n'est-ce pas, démoniaque. Oui, celui qui ne connaît pas Jésus, celui qui n'est pas né de nouveau, il peut être sous l'influence démoniaque, je comprends. Il peut être possédé. Mais celui qui en marche avec Jésus-Christ, qui marche, quel démon va se hasarder à venir te... C'est pas possible. À moins que tu sois peut-être un sympathisant dans l'église, tu n'es pas vraiment converti au Seigneur Jésus. Tu n'as pas donné vraiment ta vie au Seigneur. Le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Parce qu'il peut y avoir des sympathisants dans l'église qui ne sont pas vraiment convertis. Ils viennent peut-être chercher une femme, ils viennent se marier, et ils viennent peut-être chercher un homme, peut-être se marier, mais ils ne sont pas vraiment convertis. Ils ne marchent pas véritablement avec le Seigneur. Je comprends cela. Mais si tu es véritablement converti, tu marches véritablement avec Jésus-Christ, je ne comprends pas que il peut avoir une influence démoniaque ou une possession démoniaque dans ta vie. Je ne comprends pas que si tu vis avec le Seigneur, il y a encore une malédiction dans ta vie. Et cela, le pasteur Kenneth Hagin ne prêche pas cela. Il prêche la grâce de Dieu. Il prêche la grâce de Dieu. Donc, il est important de comprendre qu'il y a eu des serviteurs, des éminents serviteurs que je connais, que ce soit Oral Roberts, Kenneth Hagin, Derek Prince et d'autres encore, des éminents serviteurs. Mais il faut savoir que nous devons toujours nous référer à la parole de Dieu. Il y a un de nos professeurs qui nous disait toujours, que dit la parole? On ne doit pas aller prendre les prédications des éminents serviteurs de Dieu et venir les balancer aux gens comme ça. Il faut toujours analyser la parole de Dieu, comme des gens de Béret, afin de la se nourrir et après l'apporter aux serviteurs de Dieu. Si vous voulez, n'est-ce pas, vous inspirer de ces serviteurs. D'ailleurs, il y a eu des problèmes avec Branham. Branham, à la fin de sa vie, il y a eu des problèmes dans sa doctrine, alors que c'était un éminent serviteur de Dieu. C'était un éminent serviteur de Dieu. Quelqu'un peut être un éminent serviteur de Dieu et quelquefois mettre des fausses doctrines qui n'ont quelquefois rien à voir avec la parole de Dieu. Moi, je peux vous prêcher, mais je peux, sans me rendre compte, émettre des fausses doctrines dans ce que je dis. Et vous êtes là.
pour me corriger, me dire, pasteur, ce que tu es en train de dire, c'est pas vrai. Ça, c'est une fausse doctrine que tu es en train de prêcher, parce que je ne vois pas ça dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la dispensation de la grâce, je ne vois pas cela. Donc, il est important de le comprendre, qu'aujourd'hui, il y a deux branches. La branche de Kenneth Hagin et la branche de Derek Prince. Je ne dis pas qu'ils s'affrontent, mais il y a là deux doctrines qui sont prêchées dans les églises, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos églises. Il y a aussi cette doctrine, si la femme doit prêcher, si la femme ne doit pas prêcher, encore, il y a encore plein de choses encore que, il y a des branches, et certains sont pour, certains sont contre. Voyez-vous? Donc, il est important de savoir que dit la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu, on ne peut pas discuter sur la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Voyez-vous? Donc, il est important de le comprendre, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Ou nous, en tant que serviteurs de Dieu. Quand nous annonçons la parole de Dieu, nous devons savoir qu'il y a des chrétiens qui sont devant nous. Et ces chrétiens se nourrissent de la parole de Dieu. Et nous devons apporter une parole saine. La saine parole de la saine doctrine, les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Nous ne devons pas sortir de la parole de Dieu pour aller inventer des doctrines, pour aller chercher, je sais pas quoi. Tellement on veut sortir un réma, tellement on veut, pour que les gens disent, oh là là, c'est profond, c'est le réma. On commence à se perdre. Notre intelligence commence à nous perdre. Notre connaissance avec d'autres livres commence à nous perdre. Moi, je me rappelle quand on est arrivé à l'école biblique, le directeur nous a dit, écoutez, on avait une grande bibliothèque. Il a dit, il y a beaucoup de livres à la bibliothèque. Mais ce n'est pas tous les livres à la bibliothèque qui vont vous aider. Parce qu'il y a des bonnes doctrines, il y a aussi de fausses doctrines. Il y a des gens qui ont commencé avec de bonnes doctrines et qui ont terminé avec de fausses doctrines. Donc, il est important que vous vous référez toujours à la parole de Dieu. Les gens écrivent des livres. Aujourd'hui, je vois plusieurs pasteurs qui écrivent des livres. Mais d'ici quelques années, ils vont dire, mais comment se fait-il que j'ai pu écrire ces livres? Mais vous avez écrit le livre et les gens, ils ont acheté ce livre, ils ont lu votre livre. Mais peut-être que vous avez mis des fausses doctrines dans le livre. Voilà pourquoi si vous écrivez un livre, il est important de bien penser que votre livre soit en accord avec la parole de Dieu. Parce que nous pouvons avoir des expériences spirituelles. Mais notre expérience spirituelle, on ne peut pas en faire une doctrine biblique. Notre expérience que nous avons pu faire avec le Seigneur, on ne peut pas en faire une doctrine biblique. Mais certains ont pris leur expérience pour en faire une doctrine. Ils ont même écrit des livres dessus, ils ont fait des doctrines. Donc il est important, si vous écrivez des livres, aujourd'hui on peut écrire des livres, on les met sur Internet, c'est bien, merci Seigneur, mais ne mettez pas de fausses doctrines dans ces livres, parce que vous allez le regretter, parce que vous avez déjà vendu le livre, vous n'allez pas dire aux gens, ramenez les livres, il y a eu une mauvaise doctrine dedans, je me suis trompé dans tel endroit, 10 ans après, 20 ans après, ben je viens de comprendre que ce que j'ai prêché il y a 10 ans de cela, ou il y a 20 ans de cela, je me suis trompé. Voyez-vous, il y a des pasteurs aussi qui se sont corrigés. Je ne dirais pas leur nom ici. Ils ont prêché de fausses doctrines par rapport à l'argent. Ils ont prêché de fausses doctrines par rapport à beaucoup de choses. Ils se sont repentis sur Internet, à la télévision. Voyez-vous? Donc il est important que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Nous passerons, mais la parole ne passera pas. Nous sommes de passage ici sur la terre. On vit quoi? Pas longtemps sur la terre. Tous ces pasteurs que je viens de citer, ils sont tous partis. Des éminents serviteurs de Dieu, ils sont tous partis. Nous aussi on partira. Mais la parole reste. La parole de Dieu reste. Que dit la parole de Dieu? Tu me poses des questions, mais moi je te ramène la question, que dit la parole de Dieu? Tu me poses une question, tu veux que je réponde à ta question? Mais là, moi je te dis, que dit la parole? Si tu lis ta Bible, que dit la parole de Dieu par rapport à la question que tu me poses? Je ne vais pas dire non, je vais aller fouiller dans les livres de telle personne, ou les prédications de telle personne. La seule question qu'on doit se poser, que dit la parole de Dieu? Parce que toutes les questions que nous nous posons, les réponses se trouvent dans la parole de Dieu. Les réponses se trouvent ici. Les réponses se trouvent nulle part. Il peut y avoir des commentaires bibliques, il peut y avoir tout ce que vous voulez, mais les réponses se trouvent ici, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc vraiment que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on vous prêche la parole de Dieu, que ce soit le pasteur, le docteur, l'évangéliste,
le prophète, l'apôtre qui vous prêche, allez toujours vérifier comme les gens de Béret pour savoir si ce qu'ils prêchent est dans la Bible, est vraiment vrai. On ne dit pas toujours Amen, Amen, tout le monde crie Amen. Mais tu vérifies même pas, tu ne connais pas la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens africains ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils disent Amen sans savoir ce qu'ils disent. Vraiment que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Nous sommes là pour vous aider. Les serviteurs de Dieu, eh bien, sont là pour vous aider. Mais ils doivent prêcher ce qu'il y a dans la parole de Dieu, dans la Bible. Amen. Dans la nouvelle dispensation de la grâce, afin d'en faire une application spirituelle pour vos vies. Nous allons prêcher l'Ancien Testament, mais prêcher aussi le Nouveau Testament, afin que vous puissiez grandir, aller plus loin en Jésus-Christ et remporter des victoires en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen. God bless you. Amen.